propos des âmes. Ouvrons la Bible à Ephésiens 6. On s'âme, mettons en horreur la vérité pour ceinture, afin qu'on ne soit jamais nu. Là c'est sûr, pour cuirasse, la justice qui esquisse la vie glorieuse du Fils. Pour chaussures à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, pour qui nous sommes le sel. Par-dessus tout, le bouclier de la foi, pour éteindre les traits du malin voix. Les prières nécessaires, chargées de supplications, une veille persévérante pour leur exécution. Dès lors, nous avons l'arsenal dans nos vies, nous ne laisserons jamais faire le mal. Non, 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 à Satan. Paré au combat, on a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée ont envahi la terre. Paré au combat, on aborde des armes spirituelles. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Paré au combat, on a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée ont envahi la terre. Paré au combat, on aborde des armes spirituelles. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel, sur la tête, toi tu sais que nous sommes à mission. Les paramètres posés, on fonce l'imbécile. On se colle à Jésus, nous sommes comme ces pions. Thanas a crié à brailler notre foi comme des grillons. La rage de vaincre est dans notre cœur, la détermination. Comme Roger Millard dans une surface de réparation. Semblable à Carl Lewis, à la traîne, un condamné à mort qui trouve injuste sa peine. On doit diffuser partout, n'importe où l'évangile. Le nom de Jésus doit être cité et que ça file. La Bible est notre asile, la moisson est grande, frappons dans le mille. La meilleure défense c'est l'attaque, la contre-attaque. On attaque, on foudroie les œuvres du malin. Surtout, on lui fait pas de câlin. Et moi je continue à dire non, non, à Satan. Paré au combat, on a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée ont envahi la terre. Paré au combat, on aborde des armes spirituelles. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Paré au combat, on a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée ont envahi la terre. Paré au combat, on aborde des armes spirituelles. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Paré au combat, on a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée ont envahi la terre. Paré au combat, on aborde des armes spirituelles. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Paré au combat, on a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée ont envahi la terre. Paré au combat, on aborde des armes spirituelles. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Paré au combat, on a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée ont envahi la terre. Paré au combat.
Jean, chapitre 12. 6 jours avant la fête de la Pâque, Jésus va à Béthanie. C'est le village de Lazare, l'homme qu'il a réveillé de la mort. Là, on offre un repas à Jésus. Marthe sert le repas et Lazare est un de ceux qui mangent avec lui. Marie prend un demi-litre d'un parfum très cher, fait avec du nard pur, et elle le verse sur les pieds de Jésus. Ensuite, elle les essuie avec ses cheveux et l'odeur du parfum remplit toute la maison. Alors Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui va le trahir, se met à dire: il fallait vendre ce parfum pour 300 pièces d'argent et donner l'argent aux pauvres. Judas ne dit pas cela parce qu'il pense aux pauvres, mais parce que c'est un voleur. C'est lui qui garde le porte-monnaie et il prend ce qu'on met dedans. Mais Jésus dit: laisse-la tranquille. Elle a fait cela d'avance pour le jour où on me mettra dans la tombe. Vous aurez toujours des pauvres avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Une grande foule de Juifs apprend que Jésus est à Béthanie. Ils y vont, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare que Jésus a réveillé de la mort. Alors les chefs des prêtres décident de faire mourir aussi Lazare. En effet, à cause de lui, beaucoup de Juifs les quittent et ils croient en Jésus. Le jour suivant, la grande foule qui est venue pour la fête de la Pâque apprend que Jésus arrive à Jérusalem. Les gens prennent des branches de palmier et ils vont à sa rencontre en dehors de la ville. Ils crient: gloire à Dieu! Que le Seigneur bénisse celui qui vient dans son nom, le roi d'Israël! Jésus trouve un petit âne et il s'assoit dessus. On lit cela dans les livres saints. N'aie pas peur, ville de Sion. Regarde, ton roi arrive. Il est assis sur un petit âne. Les disciples ne comprennent pas tout de suite ce qui se passe. Mais plus tard, quand Jésus recevra sa gloire, ils se souviendront. Les livres saints ont annoncé ces choses à son sujet et la foule les a faites pour lui. Beaucoup de gens étaient avec Jésus quand il a dit: Lazare, sors de là! Et quand il l'a réveillé de la mort. Et il raconte ce qu'ils ont vu. C'est pourquoi la foule vient à la rencontre de Jésus. En effet, elle a appris le signe étonnant qu'il a fait. Alors les pharisiens se disent les uns aux autres: vous voyez, vous n'arriverez à rien. Voilà que tout le monde marche derrière Jésus. Quelques Grecs aussi sont venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête. Ils s'approchent de Philippe, qui est du village de Bethsaïda, en Galilée, et ils lui demandent: nous voulons voir Jésus. Philippe va le dire à André. Ensuite, tous les deux vont le dire à Jésus. Jésus leur répond: maintenant, c'est le moment où le Fils de l'homme va recevoir sa gloire. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le grain de blé tombé